Voilà madame, donc là on va passer à la suite de l'examen, on va injecter le produit qui va vous donner un petit peu chaud, c'est tout à fait normal. Et après ça on fera à nouveau des images où on vous demandera de gonfler les poumons et arrêter de respirer. Donc ici on est dans un service d'imagerie médicale où on réalise des images pour plein de patients différents, que ce soit des patients qui viennent des urgences, qui sont déjà hospitalisés ou qui viennent pour des suivis de longues maladies. Donc ça va de la radiographie au scanner, à l'IRM, la mammographie, toutes ces différentes techniques. Moi j'ai choisi de faire ce métier-là parce que ce sont des études qui sont assez courtes, qui mènent à un métier très concret, qui est quand même assez varié. Toute la préparation de poste, on vérifie les bilans sanguins des patients, on vérifie que toutes les machines fonctionnent bien, on fait tous les tests et puis on travaille toujours en binôme. Je suis du coup aujourd'hui sur le CyberKnife, qui est le poste sur lequel je suis formée depuis maintenant quelques mois. On est assez fiers puisque c'est le seul à la PHP. On traite principalement des cancers. On a des patients de tout âge. Et l'avantage de cet appareil-là, c'est que du coup, on peut se permettre de pouvoir réirradier ou irradier tout court des patients qui n'ont pas pu être opérés, pour lesquels il n'y a pas eu de biopsie. J'ai choisi en plus la radiothérapie parce qu'on n'apporte pas forcément un diagnostic, une mauvaise nouvelle, mais on essaie plus vraiment de soigner les gens, de les accompagner tout au long de cette maladie. Il y a un lien qui se crée qui est complètement différent. Vous avez 2 artères qui sont bouchées. Bougez pas, hein. Vous bougez pas le pied, monsieur. On est sur le plateau technique interventionnel, c'est une sorte de bloc opératoire et on fait des gestes moins invasifs qu'au bloc opératoire par contre. Donc on a de la cardiologie interventionnelle, de la radiologie interventionnelle et de la rythmologie. On fait la checklist d'ouverture de salle, on prépare nos médicaments nécessaires aux interventions, on prépare notre matériel. Ensuite, on va chercher nos premiers patients pour faire les interventions. J'ai choisi de travailler à l'hôpital pour la diversité des patients. En fait, et des pathologies rencontrées et par aussi la qualité en fait, des équipements qui n'est pas toujours la même en fait, dans le secteur privé. Et je trouve que ce métier, c'est un bon compromis entre le soin et la technique et l'imagerie. J'ai choisi de travailler à l'hôpital public, à la PHP, pour toutes les différentes spécialités qu'on trouve à l'hôpital. Les médecins qu'on voit, qui viennent nous voir pour réaliser des examens, que ce soit les urgences, les réanimations, tous ces services avec qui on travaille vraiment en collaboration, qui restent avec nous le temps des examens, qui ont besoin de surveiller leurs patients. Vous voulez voir ce que ça donne ? Oui, alors, venez voir. Voilà, donc ça sont les petits fils, là, les petits repères qu'ils ont mis sur ce que le chirurgien va enlever demain. Donc il n'aura plus qu'à suivre le fil. Ouais, c'est bien. Voilà. Ce qui est bien dans ce métier-là, c'est l'interaction avec les patients, avec qui on a une relation qui reste assez courte par rapport aux autres métiers de l'hôpital, mais qui est quand même assez indispensable. Il faut savoir mettre le patient en confiance, il faut savoir bien lui parler. Et puis il y a aussi la relation avec tous les autres personnels de l'hôpital. Ça aide beaucoup d'avoir une vraie ambiance de travail et de bonne humeur et d'entraide. J'ai choisi aussi la PHP parce que justement il y a une certaine mobilité entre différents services. Moi j'ai choisi la radiothérapie, mais il y a par exemple tout ce qui est radiologie conventionnelle, scanner, IRM, médecine nucléaire. Et c'est vrai que étant ici, on a plus l'opportunité entre guillemets de pouvoir bouger, changer de service, voir différentes techniques, continuer à toujours se former et évoluer.